we all fall down. Je laisse ce petit message audio car j'ai beaucoup de choses à vous dire, des choses qui paraissent peut-être nulles, car je vais vous donner un message que vous connaissez plus que par cœur maintenant. Je vais vous dire qu'il ne faut pas faire attention aux apparences, qu'elles peuvent être trompeuses. Ça, vous le connaissez, vous l'avez entendu depuis des années et des années maintenant. Donc, non, je ne vais pas spécialement le répéter, même si au final, mon histoire est un exemple parfait de ce genre de domaine. Non, non, ce que je vais plutôt vous raconter, c'est bien au-dessus de cela, car certes, il y a l'apparence, mais il y a aussi autre chose. Il y a comment dit-on déjà, les préjugés, les on-dit. Vous savez, tout ce qu'on vous a appris, formaté, tout ce qu'on vous a cité et redit, répété H24 dans votre tête depuis que vous êtes né, eh bien, toutes ces choses-là, parfois, c'est de la merde. Mais alors littéralement, de la merde. Combien de fois on vous a dit, faites attention quand il y a quelqu'un qui vient vous voir, ne répondez pas à l'inconnu, n'ouvrez pas la porte à n'importe qui, il faut toujours qu'il montre patte blanche. Eh bien tout ça, parfois, il y a des exceptions. Et cette exception, elle m'est arrivée il y a quelque temps de cela. Et alors, quelle exception! Bon sang, maintenant que j'y repense, c'était vraiment la plus belle chose qui a pu m'arriver de toute ma vie. Je me souviens comme si c'était hier, et pourtant c'est arrivé il y a 6 mois. 6 mois! Attendez une seconde, je regarde dans mon calendrier. Téléphone, application... Oui, 6 mois, c'est ça. Waouh, qu'est-ce que le temps passe vite, dis donc. C'est incroyable. Quand on est amoureux, on ne voit vraiment, mais vraiment plus du tout le temps passer. Alors, comment est-ce que ça a commencé exactement? Je suis pas vraiment sûr. Disons que j'ai contrarié certaines personnes, des personnes haut gradées dans mes entreprises, mes relations amoureuses, mais en fait, pour faire court, j'ai fait chier tout le monde. Mais littéralement, tout le monde. J'ai commencé le matin, je me suis levé et avant de partir au travail, j'ai croisé la concierge. Oui, je vis dans un immeuble. Et celle-ci, eh bien, elle n'a cessé de me sortir les mêmes choses en boucle. Monsieur, vous avez encore fait ci, vous avez oublié de ramasser ça, il y a votre chat qui traîne, et là, et blablabla. Ah, je me suis dit, elle va encore m'emmerder, elle, la vieille morue en plus, une espèce de vieille dégénérée rabougrie qui... Ah, franchement, le cliché. Vous voyez la vieille dame, la vieille grand-mère que personne ne veut voir parce que elle est conne, elle est emmerdeuse, elle emmerde son monde et en plus, elle regarde tout ce qui bouge, tout ce qui bouge dans l'immeuble, tous les bruits, tous les faits et gestes, et même dans la rue en face, eh bien, c'est ça, c'est le genre de vieille dame qui reste devant vous comme ça en mode « Qu'est-ce qu'il fait lui ?» Voilà, c'est insupportable. Et après, on se demande pourquoi personne ne va acheter de caméra de sécurité. Ça sert à rien, on a elle, ça suffit largement. Mais bref, excusez-moi, j'étais parti un petit peu loin. Eh bien, cette vieille dame que personne ne supporte, elle est venue m'emmerder, et blablabla, et blablabla. Eh bien, simplement, pour une fois, je me suis dit... J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'humeur, alors tant pis pour son âge, tant pis pour le respect des personnes âgées, entre guillemets bien sûr, je lui ai dit « Oh écoute-moi vieille folle, au bout d'un moment, si t'as personne pour aller te... » Et oui, je vais pas tout répéter non plus, mais voilà, j'ai été très très mal poli avec elle, je l'ai envoyé chier, littéralement, je l'ai envoyé chier comme pas possible, comme personne ne l'a jamais envoyé chier de toute sa vie. Elle a entendu des choses, elle est restée sur le cul, sans voix comme ça en mode « Ah !» Elle savait plus quoi dire. Je suis parti, profitant de ce moment de calme, un moment que je pensais complètement impossible venant de sa part. Et pourtant, c'est arrivé. Eh bien, j'ai profité de cet instant pour partir et aller au travail. Déjà, c'était la première personne que j'ai envoyé chier. Ensuite, eh bien, des passants. Voilà, un nombre incalculable de passants, des gens qui marchaient plus vite que moi, qui m'ont grillé la priorité... des personnes qui passaient à vélo, qui ont manqué de m'écraser. Oh oui, j'ai été très très vulgaire ce jour-ci. Pourquoi? Je sais plus. Figurez-vous que... Non, je ne m'en souviens pas du tout. C'était il y a si longtemps en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé Non, je crois que c'était mon abonnement à Netflix qui était résilié ou je crois que j'avais pris une amende. C'est ça, oui, c'est ça, c'était une amende, c'est ça, j'ai pris une amende. Et donc du coup, voilà, vous imaginez un petit peu l'humeur que j'avais. Donc
au moins 10 ou 15 passants ont pris pour leur grade. Ensuite, en voiture, j'ai été extrêmement grossier. Mais bon, ça, la voiture, ça ne compte pas parce que techniquement, on ne peut pas entendre ce que l'autre dit. Et encore heureux parce qu'à mon avis, il y aurait beaucoup d'accidents et de règlements de compte. Et qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? Je suis arrivé dans l'entreprise. Attendez, c'est un petit peu loin dans ma tête. Je crois que la standardiste m'a aussi dit que j'avais oublié quelque chose. Pareil, voilà, pas très joli. Voyons. Ah, je me souviens aussi qu'on avait eu un nouveau stagiaire, un pur incapable. Oui, je sais, les stagiaires, faut pas les emmerder, ils sont stressés, c'est leur premier jour. Oui, je sais, je l'ai été aussi, d'accord, je sais ce que ça fait. Mais croyez-moi que celui-ci, il était vraiment, mais vraiment nul. On lui demandait de faire quelques photocopies, de ramener juste un café, on n'abuse pas avec, hein, faut pas profiter des stagiaires. Mais voilà, on voulait au moins lui montrer un minimum comment ça fait la vie en entreprise. Car oui, c'est pas tout rose, malheureusement, vous allez en faire de la merde, ça c'est inévitable. Vous allez en bouffer même des trottoirs de merde. Eh bien, il faisait rien de bien, rien du tout. Le peu de photocopies qu'il faisait, car monsieur ne savait pas utiliser la machine, c'était jamais les bonnes. Les cafés, j'en parle même pas, un jus de chaussettes. Bref, c'était lamentable, donc oui, il est possible que ce pauvre jeune homme en ait pris pour son grade, c'est vrai. Bon, je me suis excusé. Oui, je me suis excusé, parce que c'est vrai que le pauvre était très stressé, d'accord. Alors, lui, peut-être pas, mais voilà, quoi. Ne me jugez pas, vous auriez fait pareil. Et je crois que la journée s'est terminée en beauté avec le manager. Ouais, je me rappelle, le manager de l'équipe. Oui, clairement, mon patron. Il en a pris aussi plein sa gueule car il m'a foutu la responsabilité de tous ses problèmes, toutes ses erreurs, mais des erreurs de management. Moi personnellement, je ne savais pas, il me donnait des dossiers en retard, mais c'était même pas les miens. Alors j'ai profité qu'il y avait le grand directeur suprême qui est venu, on était tous ensemble dans la réunion, et au moment que mon manager nous dit « Alors, Jérémy, vas-y, montre-nous ce que tu as fait », eh bien j'ai répliqué « Bah non, pourquoi ? C'est pas moi qui gère tout le monde, c'est toi. Donc toi, montre-nous ce que tu as fait, vas-y. Si tu fais si bien ton travail, montre à monsieur le directeur ici présent comment est-ce que tu arrives à bien gérer tout ça, comment tu as bien organisé ton travail. » Forcément, il s'est fait engueuler, c'était beau, vraiment très beau. Ah et oui, aujourd'hui il est viré, ça, c'était impardonnable, complètement impardonnable. Mais bref, vous voyez, la liste est très longue et je ne sais pas qui a fait ça, car le lendemain même, quand je me suis réveillé à mon appartement, que j'ai recommencé la même journée, eh bien c'est là que je l'ai vu la toute première fois. Je me souviens, ça avait été très discret, j'ai même failli ne pas la remarquer. J'ai d'abord ouvert mes volets, ensuite j'ai refermé ma fenêtre, mais disons qu'il y avait un petit truc qui n'était pas là avant. Comment vous dire ? Ça fait très longtemps que je fais ce travail, et aussi que je vis dans cet appartement, que je vois plus ou moins les mêmes personnes passer, car non, là où je vis, ce n'est pas du tout une zone touristique. Donc c'est toujours les mêmes personnes qui se lèvent le matin, métro, boulot, dodo. À force, c'est une routine. Eh bien là, il y avait une grande... à cette époque-là, je ne savais pas ce que c'était car elle était très loin. Mais je pensais que c'était une dame, plus ou moins. Le cliché habituel, les grands cheveux qui tombent. Je ne voyais pas du tout son visage, mais même, elle était beaucoup trop éloignée pour que je distingue quoi que ce soit d'elle. Je voyais juste une vague silhouette qui n'avait rien à faire là. Quelqu'un qui n'avait pas la bonne tenue. Je me rappelle qu'il faisait un petit peu frais ou un petit peu chaud. Enfin, bref, elle n'avait rien à faire ici. Elle faisait tache dans le décor. À ce moment, je me suis dit, ah, bizarre cette dame-là. Mais sans porter plus attention. J'ai fini ma routine, je suis allé au travail, et quand j'y suis allé, j'avais remarqué qu'elle n'avait pas bougé, mais alors pas un pouce. Mais plus je roulais justement, et plus elle avançait au fur et à mesure que moi j'avançais. Quand je m'arrêtais à un feu, elle était là. Mais à quoi 20 mètres de distance. Mais systématiquement, je recommençais à rouler, je m'arrêtais à un stop, encore là, mais à 20 mètres de distance, et ainsi de suite. Et oui, bien sûr, j'ai commencé à me poser 1000 questions. Évidemment que non, cette petite dame ne pouvait pas me suivre aussi vite. Je roulais quand même à 50 km/h en ville, donc non, c'était impossible que la dame tape des sprints comme ça à 50 km/h elle aussi, et qu'elle s'arrête pile poil à 20 mètres. Et c'était pareil lorsque j'étais au travail. Comme je vous l'ai dit, elle était devant mon bureau. Elle attendait comme cela, et encore à 20 mètres. Et à la pause déjeuner, pareil, je me suis mis à la fenêtre juste par curiosité. Eh bien, la même chose. Mais pour vous situer un petit peu, mon bureau se trouve dans la partie est du bâtiment.
et la cafétéria dans la partie ouest, c'est-à-dire que je devais faire tout le tour du bâtiment pour pouvoir aller dans cette autre zone. Donc forcément, elle aurait dû rester près de mon bureau. Eh bien non, elle aussi elle a fait le tour, mais depuis l'extérieur. Ça veut donc dire que cette dame devait connaître le bâtiment pour pouvoir me suivre de l'extérieur pour se mettre pile devant la fenêtre où j'étais en train de manger. Mais ça ne veut rien dire, car notre entreprise utilise le système de ces vitres qu'on peut voir depuis l'intérieur à l'extérieur, mais pas à l'extérieur depuis l'intérieur. Donc elle devait avoir visité ce bâtiment au moins une fois. Mais comme je vous l'ai dit, ça faisait des années que j'y travaillais. Et non, je peux vous l'assurer qu'une dame avec cette silhouette et des cheveux aussi longs, eh bien, je l'aurais remarqué depuis très longtemps. Et ça, ce n'était absolument pas le cas. J'ai donc passé la journée entière à me poser la question, mais qui est cette dame? Et qu'est-ce qu'elle me veut comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle me suit? Et lorsque je posais la question à mes collègues, « Hé, tu la connais cette dame dehors ?» Eh bien, ils avaient tous la même réponse. De quoi tu parles? De qui? Il n'y a personne. Enfin si, il y avait des gens, mais lorsque je leur décrivais cette dame grande, maigre, avec des formes assez généreuses, je l'avoue, et ses longs cheveux qui tombent, eh bien, ils me répondaient tous la même chose. Tu délires, mon gars, non, il n'y a personne qui ressemble à ça. Tu devrais dormir un peu plus, tu sais. Apparemment, le travail t'épuise énormément. Eh bien, vous savez quoi? C'est exactement ce que j'ai fait. Je leur ai dit, ouais, t'as sûrement raison. Alors, j'ai pris ma semaine, et au final, je suis rentré chez moi et j'ai dormi, mais énormément dormi. Ça fait un bien fou, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Mais au final, elle était toujours là. J'avais beau essayer de dormir, de prendre je ne sais quel traitement, quelques Doliprane, des somnifères, on ne sait jamais, un petit mal de tête. Mais au final, non. Et tous les jours, elle se rapprochait. De pas beaucoup, vraiment de pas beaucoup. De quoi? 1 centimètre, grand maximum. Eh bien, j'avais vraiment l'impression que j'allais devenir fou, mais complètement fou. Qui était cette dame et pourquoi est-ce qu'elle me suivait comme ça? Qu'est-ce que je lui avais fait? Ah oui, bien sûr, je n'ai pas directement pensé à une créature paranormale ou un truc dans le genre. Non, 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 je suis quelqu'un de sain d'esprit. Je sais très bien que tout ça, c'est un petit peu bizarre. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais à cette époque-là. Car j'ai pris rendez-vous chez des spécialistes, j'ai fait des tests, j'ai fait quelques scanners. Mais non, je n'avais aucun problème. Donc, cette créature était bel et bien là. Qu'est-ce qu'elle me voulait? Je n'en avais aucune idée. Et aujourd'hui encore, je ne suis pas vraiment sûr de savoir ce qu'elle veut. Non, je l'avoue que... Non, je sais pas du tout du tout. Et si vous vous posez la question, oui bien sûr, j'ai déjà essayé d'aller lui demander. Une fois, j'ai attendu la nuit parce que, comme j'ai remarqué que personne à part moi ne pouvait la voir, je ne voulais pas passer pour un fou comme ça devant tout le monde. J'ai simplement attendu qu'il n'y ait personne dans la rue, et puis j'ai avancé dans sa direction en hurlant « Mais qu'est-ce que vous me voulez comme ça? Pourquoi vous restez là des grandes journées entières, des nuits même entières ?» Je lui ai littéralement vidé mon sac à la figure. Croyez-moi que ça fait beaucoup de bien. Mais au fur et à mesure que moi, je m'avançais, elle se reculait. Et ça, qu'importe ce que je faisais, que je marchais, trottinais, courais, qu'importe, elle reculait systématiquement. Il ne fallait pas que je l'approche. Enfin, du moins, je n'avais pas le droit de l'approcher visiblement. Alors, eh bien, j'ai hurlé comme cela pendant des heures. Oh, oui, facilement 2 ou 3 bonnes heures. Je lui ai couru après dans toute la ville. Et j'avoue que, heureusement que personne ne me voyait, enfin du moins ne la voyait, car sinon, avec leur point de vue, c'était juste un type extrêmement bizarre qui court après une pauvre femme innocente tout en lui hurlant des choses abominables. Ouais, heureusement que personne ne me voyait, sinon j'aurais fini soit à la police ou soit chez les fous. Mais passons. L'un des points les plus difficiles que ça a été pour moi, c'est quand elle s'était assez rapprochée pour que je puisse enfin remarquer son visage. Car oui, comme je vous l'ai dit, elle avait ses cheveux qui tombaient devant, mais à plusieurs reprises, les rares mouvements qu'elle faisait, c'était juste pour enlever ses cheveux de devant son visage, se les mettre derrière les oreilles pour que je puisse bien la regarder. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Eh bien, une grande dame, comme je vous l'ai dit, très blanche de visage, très blanche, avec un petit côté pas très rigolo à regarder, quelque chose de malsain. Non, pas de cicatrice. Non, ne vous attendez pas à ce monstre japonais, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, Sadako, c'est ça? La dame qui a un grand sourire comme le Joker. Non, c'est pas comme ça, je ne sais plus du tout, mais n'attendez pas ça. Non, c'est juste une dame parfaitement normale, mais que lorsque vous la regardez, vous vous dites « Oula, je vais passer un très mauvais moment avec elle. » Voilà, vous voyez ce genre de personne
qui vous font froid dans le dos à l'instant même que vous croisez leur regard, c'était ça. Et ça a duré pendant très longtemps. Mais au final, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, c'est vrai que finalement, cette dame, elle n'a jamais été agressive envers moi. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un geste déplacé. Et puis au final, ce petit regard, eh bien, il finit par disparaître. Disons que la crainte s'en va, puis il y a un côté monotonie habituel qui s'installe. Par contre, c'est très emmerdant. Ça, je vous cacherai pas que c'est très 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 pénible lorsque vous êtes devant votre chambre et que cette dame, finalement, elle est à quoi? Quelques mètres de vous? Ah oui, 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 ça c'est sûr. Les quelques derniers mois, lorsqu'elle s'est enfin collée à ma fenêtre. Car oui, 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 elle se collait à ma fenêtre. Pourtant, j'habite à un étage. Comment est-ce qu'elle faisait? Je n'avais aucune idée. Mais ça, c'était vraiment quand elle ne pouvait pas encore rentrer. Puis un bon jour, elle est rentrée. Elle était là, dans mon appartement. Ah, là tout de suite, elle y est encore. Elle est juste à côté, là. Elle est à quoi 2 mètres, grand maximum. Et je peux vous garantir que quand je l'ai vue rentrer chez moi, sans faire le moindre bruit, sans ouvrir la moindre porte, sans déplacer le moindre meuble, là par contre, ça fait très, très bizarre. Mais je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'aurais dû avoir peur. J'aurais dû hurler, évidemment, n'importe qui l'aurait fait. Mais non, non pas du tout, car j'avais eu le temps de m'habituer à elle. J'avais eu le temps d'analyser, de regarder, de scruter ce visage qui finalement, eh bien, est plus joli qu'on ne peut l'imaginer. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai complètement changé d'opinion et c'est ce que je vous disais au début de mon récit. Au final, je crois que c'est vraiment la plus belle chose que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Je sais, dit comme ça paraît très bizarre. Cette dame est là, elle me suit partout, elle est dans mon appartement. Mais non, 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 finalement, quand on la regarde de près, même si 2 mètres c'est toujours le grand maximum, car je ne peux toujours pas l'approcher, eh bien, au final, on se dit que ces petits traits, ces yeux qui finalement sont bleus, mais bleus, bleu océan, ils sont incroyables. Et alors, comme je vous l'ai dit, sa silhouette généreuse, eh bien, elle ne peut pas vous faire penser à quelque chose de mal. Alors, est-ce que c'est peut-être moi qui suis désespéré en amour, car, on va pas se le mentir, moi et l'amour, ça a toujours fait deux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, on en aurait pour 4 heures. Mais voilà, je ne sais pas, mais disons que cette dame, eh bien, c'est peut-être l'espoir que je n'ai jamais eu. Cette dame qui a enfin pu rentrer dans ma vie, alors que je ne l'ai même pas invitée. C'est ça le plus incroyable, c'est que j'ai réussi à trouver l'amour, alors que j'ai passé des années et des années à lui courir après. Celui-ci m'a rejeté, m'a repoussé, et au final, je me réveille un matin, et il est venu tout doucement vers moi. Il fallait juste que je m'y habitue un petit peu, il fallait juste que j'arrête d'avoir peur. C'était difficile, c'était au-delà de tous les réflexes de survie humains. Mais quand on prend l'habitude, qu'on laisse le temps aux choses, qu'on laisse une relation s'installer tout doucement, comme une jolie petite fleur qui s'épanouit au printemps, eh bien, quand vous laissez le temps à cela, tout est possible, vraiment tout. Alors, certes, cette personne était très menaçante et je ne sais toujours pas ce qu'elle me veut, mais croyez-moi que non, non, ça peut pas être du mal, c'est pas possible, pas elle. Non, non, c'est impensable. Mais par contre, je vous l'avoue que quelque chose qui m'emmerde énormément, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et c'est vraiment, vraiment pénible. Car oui, je lui parle, évidemment que je lui parle. Ça fait 1 semaine que maintenant, elle est à presque 2 mètres de moi. Donc, vous imaginez bien que je ne suis pas resté comme ça en mode « je vais l'ignorer ». Non, 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 ça serait bête. Et puis, on n'ignore pas une dame. Et, messieurs, tout de même, vous êtes d'accord avec moi? Quand une dame est près de vous, il ne faut pas faire la fine bouche en mode « Hein? Quoi? Non? Ah non, non, je m'en fous ». Non, il faut respecter les dames, heureusement. Alors, j'ai cuisiné pour elle. Je lui ai raconté toute ma vie. Elle sait tout sur moi. On a regardé des films ensemble. On a partagé des séries. On a même joué aux jeux vidéo. Bon, j'ai joué aux jeux vidéo, mais elle a regardé. Et j'en suis sûr qu'elle a aimé. J'en suis sûr et certain. Elle n'a pas encore dormi avec moi car elle reste toujours devant mon lit, presque au pied de celui-ci. Alors vous voyez finalement, on est plus que colocataires. On est des véritables âmes sœurs. Mais je ne sais pas comment l'appeler, vraiment, vraiment, c'est vexant, car
J'aimerais lui donner un petit nom, mais je vais quand même pas lui donner un pseudo alors qu'elle en a un déjà officiel. Ce serait quand même bête. Non, 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 ça serait vraiment, vraiment vexant. Et puis, elle serait vue comme quoi? Un Pokémon que j'aurais eu comme ça? Non, 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 certainement pas. Non, c'est dommage, mais tant pis, je prends mon mal en patience, et peut-être qu'un jour elle me le dira enfin. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Les apparences peuvent être trompeuses, car au début, avec ses longs cheveux, et d'ailleurs ses cheveux ils sont magnifiques, et vraiment ils sentent un parfum si délicieux, si envoûtant, si... Ah, ce parfum, son parfum de toute façon, c'est le parfum en général qu'elle dégage. C'est tellement... tellement fabuleux, on dirait un mélange de vanille, de fraises, de... Je sais pas comment vous le décrire, on dirait tous les concentrés des plus belles choses du monde. Et voilà, c'est incroyable, véritablement incroyable. Cette dame, on ne peut pas ne pas l'aimer, c'est impossible, c'est véritablement impossible. Alors je terminerai mon récit avec juste ce dernier conseil. Certes, messieurs ou même mesdames, car l'inverse est possible, certes, parfois votre instinct vous dit « Attention, c'est du danger, fais gaffe ». Éloigne-toi, appelle des secours. C'est vrai que l'instinct de survie est très fort, je le sais très bien, je l'ai connu moi-même. Mais croyez-moi qu'au bout d'un moment, certes vous avez un gros instinct de survie, certes c'est votre conscience, c'est votre inconscient, c'est tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez connu, surtout avec ces médias qui ne cessent de nous dire que maintenant notre prochain est très dangereux, qu'on n'est jamais en sécurité. Eh bien même avec tous ces signaux d'alerte, mettez-les en pause, juste une fois de temps en temps. Mettez-les de côté et essayez. Essayez juste une fois. Au pire, qu'est-ce que ça vous coûte? Regardez-moi par exemple. Elle ne me fait rien. Elle est avec moi, elle m'écoute, on fait des activités ensemble. Alors vous voyez, vous ne risquez rien. Alors faites comme moi. Essayez de laisser un peu de chance au destin. Croyez en lui et vous aurez probablement de très très bons résultats et les plus belles choses de votre vie. Allez, sur ce tout le monde. J'espère que vous ferez un peu confiance en votre bonne étoile et que vous laisserez un petit peu de place à l'amour. Et un idiot supplémentaire qui s'est fait avoir. Bon sang, mais qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé de s'enfuir? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé d'appeler quelqu'un? Mais à quoi il l'a pensé? Enfin oui, je vois, j'ai lu ce qu'il a laissé comme ça sur Reddit, mais quel couillon bon sang! L'amour, le fait de s'habituer à quelqu'un, mais à quel moment il ne sait pas... Je sais... Merde, cette personne était rentrée chez lui sans la moindre trace d'effraction. Il a pas... Il sait pas... Je sais pas... Ne serait-ce que se dire un tout petit peu que non, les personnes normaux, ça rentre par les portes ou par les fenêtres à la limite, même si c'est pas spécialement normal, mais il faut un passage, il faut une ouverture, il faut ouvrir l'obstacle qui s'appelle une porte. Il l'a pas remarqué. Enfin, lui et des dizaines d'autres un peu partout dans le monde, et ça ne cessera de continuer encore et encore. Oui, c'était un idiot, un vrai idiot. Mais il y en aura encore beaucoup d'autres à l'avenir, et ça, on ne pourra pas l'esquiver. Oh non, surtout que ces succubes ont toujours cette petite manie de mettre une ambiance. Cette nouvelle variété de succubes est vraiment pénible. À la base, ces créatures des enfers, eh bien, elles venaient, elles séduisaient, elles faisaient tac-tac, et après, elles prenaient la vie pour repartir. C'est tout, c'était rapide, propre façon de parler, mais au moins c'était rapide. Et non, maintenant elles prennent leur temps, elles mettent en place, elles se font belles, elles se présentent, et comme ça elles s'installent tout doucement dans la vie de la personne pour qu'il s'y habitue. Enfin, bref, c'est une mise en scène des plus morbides et des plus impitoyables, comme une véritable stalkeuse qui ne cesse de poursuivre quelqu'un pendant des jours et des jours. Et le pire dans cette histoire, c'est que moi, pasteur, j'aurais pu la faire partir. C'était pas impossible. Je pouvais lui jeter de l'eau bénite à la figure et c'est bon. C'est qu'une banale succube. Il y en a des dizaines malheureusement dans le monde. Et ça, c'est pas insurmontable. Mais non, ces gens ne vont pas aller chercher de l'aide. Pourquoi? Parce qu'ils n'en veulent pas. Ils sont amoureux et quelqu'un d'amoureux, que ça soit un homme ou une femme, ne demande jamais d'aide. Jamais. Même s'il est dans une situation vraiment désespérée, qu'il se fait battre, qu'il se fait humilier, jamais au grand jamais, il n'ira chercher du secours. Donc, s'il vous plaît,
À tous ceux qui ont lu son message, là, son post qu'il a laissé sur Reddit, s'il vous plaît, malgré tout ce qu'il a pu vous dire sur le grand amour qui vient frapper à votre porte, toutes ces histoires, enfin, toute cette amassis de conneries, car non, le grand amour ne vient pas frapper à votre porte, vous le rencontrez dans la rue de façon traditionnelle, ou alors sur internet, vous faites comme vous voulez, mais il ne va pas venir comme ça vous stalker, ça n'existe pas. Donc, s'il vous plaît, tous ceux qui ont lu ou entendu ces conneries, s'il vous plaît, ne l'écoutez pas. Et si quelqu'un vous fait ce speech de vous suivre partout pour essayer de vous faire du mal, car oui, il vous fera du mal, venez me voir, venez demander de l'aide, car non, suivre quelqu'un pendant des jours et des jours, ce n'est pas quelque chose de normal, d'accord? Alors par pitié, n'écoutez pas cet abruti, et venez demander de l'aide, même si ça peut vous faire bizarre car vous ne l'avez jamais fait. Croyez-moi que pour subir quelque chose, il faut être fort et courageux, c'est vrai, mais pour demander de l'aide, il faut être encore plus fort et plus courageux. Donc, faites le pas, il y a des gens qui sont là pour vous aider.